Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous allons parler des caméras. La caméra est un outil extrêmement puissant et très utile qui nous permet, entre autres, de créer des animations qui pourraient ressembler à celle-ci, voire même celle-ci. Ce qui est très intéressant avec la caméra, et ça vous allez pouvoir le constater dans les différents exemples ici, c'est que dans la plupart des cas, c'est la caméra qui exécute le gros du travail. Ici, par exemple, si je désactive la caméra, on peut s'apercevoir que les trois calques restent fixes. C'est donc la caméra qui, elle, voyage dans l'espace pour créer un effet de profondeur et de perspective. Sans plus tarder, rendons-nous dans la composition nommée test. Alors, tout d'abord, pour qu'une caméra fonctionne, les calques concernés, donc les calques que l'on veut qui fonctionnent avec la caméra, doivent être en 3D. Alors, pour enclencher la 3D sur des calques, nous devons au préalable les sélectionner, nous rendre dans la colonne ici où se trouve le cube et cliquer vis-à-vis le cube. Maintenant, mes trois calques sont en 3D. Si j'active ici, par exemple, la propriété de position, vous allez voir qu'en plus d'avoir la propriété de X et la propriété Y, j'ai également, la position Z. Donc, la position X, vous le savez, permet à mes éléments de bouger de gauche à droite, Y de haut en bas, et mon Z permet donc à mes éléments de reculer ou d'avancer dans mon environnement. Alors, ayant transformé mes trois calques en calques 3D, eh bien, ces trois calques sont maintenant prêts à être employé dans un environnement où la profondeur existe. Et si la profondeur existe, eh bien la caméra peut voyager à l'intérieur de celle-ci. Maintenant, c'est le temps de se créer une caméra. Allons dans Calque, Nouveau, Caméra. La première chose qu'on nous demande, c'est quel type de caméra on veut avoir. Donc, à type, nous avons deux choix. La caméra à un nœud et la caméra à deux nœuds. C'est quoi la différence entre les deux? En gros, une caméra à un nœud, c'est une caméra normale. Une caméra telle qu'on est habitué de les voir. C'est une caméra qui pivote sur elle-même, qui bouge de gauche à droite, de haut en bas, qui recule, qui avance et qui fixe surtout toujours devant elle. Une caméra à deux nœuds, la grosse différence, c'est qu'elle fixe tout le temps son sujet. Oui, elle tourne à gauche, elle tourne à droite, elle monte, elle descend, etc. Mais comme vous pouvez voir dans cet exemple ici, elle fixe tout le temps son sujet. Si c'est pas clair, vous allez voir que dans les différents tests qu'on va faire maintenant, vous allez finir par comprendre. Pas de problème. Alors, de retour dans After Effects, nous allons donc commencer par nous créer une caméra à un nœud. Dans les paramètres prédéfinis, nous allons utiliser le paramètre de 50 mm. 50 mm étant un standard classique des caméras. Ensuite de ça, si vous avez la profondeur de champ d'activer, je vous prie pour l'instant de la désactiver. Ceux qui n'ont pas pris de cours de photo, eh bien, sachez que la profondeur de champ, c'est ce qui permet à la caméra de, par exemple, détacher un sujet de son fond par le biais de flou. Donc, si nous n'avons pas de profondeur de champ, tout reste net tout le temps dans notre photo ou dans notre film. Si la profondeur de champ est activée, eh bien, tout sera flou dans notre recadrage, excepté le truc sur lequel on a fait la mise au point. Donc ça ici, si on commence à jouer avec la profondeur de champ maintenant, ça peut commencer à compliquer les choses, donc on va éviter de jouer avec ça pour l'instant, on va le désactiver, donc on va tout simplement commencer avec une caméra à un nœud avec un paramètre prédéfini de 50 mm. Excellent. Maintenant, donc, allons voir ce qui se trouve dans la caméra. Dans la caméra, j'ai le bouton transformer avec les propriétés position, orientation, rotation X, Y, Z, et ensuite j'ai des options de caméra telles que le zoom, la profondeur de champ, toutes sortes d'autres choses super intenses pour vrai. OK. Alors maintenant, une chose à la fois.
La position, que fait-elle? Eh bien, en X, la caméra se déplace. Et là, pour bien voir ce qu'on est en train de faire, je vous invite à aller où il est indiqué une vue ici et de choisir plutôt deux vues. Et ça, ce que ça va faire, c'est que d'un côté de votre écran, vous allez avoir une perspective de haut ici. Donc, vous pouvez voir ce que la caméra fait d'en haut. Et ici, à droite, vous avez votre caméra active, donc votre composition telle que vous la voyez habituellement. Et là, si vous jouez avec ici, par exemple, la position en X, vous pouvez voir ce que fait la caméra en temps réel. Et comme je vous disais tantôt, donc, la caméra, la caméra à un nœud, elle fixe tout le temps devant elle, ce qui veut dire que si j'exagère un petit peu en X, on va finir par perdre notre sujet, bien entendu. OK. En Y maintenant, comme on peut voir ici, la caméra, donc, elle pivote sur elle-même de haut en bas, et en Z, la caméra avance ou recule par rapport à notre sujet. Super. Orientation. Donc ici, dans orientation, on a rotation. En fait, vous voyez en bas d'orientation, c'est indiqué rotation X, rotation Y et Z. Là où c'est écrit orientation, on peut contrôler, dans le fond, juste ici avec orientation, ce qui se trouve ici. Vous allez le voir. Donc, le premier, l'orientation X, fait en sorte que ma caméra reste fixe, donc dans la même position, mais fait une rotation vers le haut et le bas. Okay? Si je vais là où il est indiqué rotation X, on peut voir que la même chose se passe. OK, de retour dans orientation, en Y, on voit que ma caméra, donc, elle est fixe. Elle reste donc dans la même position, mais elle fait une rotation de gauche à droite. Même chose avec la rotation en Y, ici. Finalement, en orientation Z, on voit que la caméra, donc, reste encore une fois fixe dans la même position, mais fait une rotation circulaire sur elle-même. Même chose avec la rotation Z. Ensuite, dans les options de caméra, je ne vais vraiment pas tout couvrir ça. Personnellement, je me sers vraiment pas de grand-chose là-dedans. On peut faire toutes sortes de choses super intéressantes sans toucher à tout ça. Je vais vous laisser vraiment le soin, si vous êtes intéressé, de décortiquer tout ça, d'aller voir d'autres tutoriels sur le net, faire vos propres expérimentations. Nous, aujourd'hui, on va plutôt voir le zoom. Donc, le zoom, c'est un petit peu comme dans le fond la position Z, c'est-à-dire que le zoom me permet de reculer et de m'avancer sur mon sujet, mais il le fait de manière un petit peu différente que ma position. Tel que vous pouvez le voir ici, ma position Z, c'est carrément la caméra qui avance puis qui recule. Tandis que le zoom, on voit là, c'est comme si la caméra elle stretchait. Là. C'est comme s'il y avait un élastique dedans. Là. C'est une autre chose. C'est vraiment la lens, c'est la lentille qui avance puis qui recule. La profondeur de champ, on s'en est parlé tantôt. La distance de mise au point, on va en reparler plus tard, etc. Donc là, pour l'instant, là, on a les trucs de base avec lesquels on va pouvoir jouer. OK, là, j'aimerais ça qu'on transforme maintenant la caméra à un nœud en caméra à deux nœuds, très rapidement, simplement pour voir les différences principales. Si nous allons sur le bouton ici, puis là, on va voir, là, OK, si on pèse sur le bouton réinitialiser à droite de transformer, ça va transformer en un seul clic notre caméra à un nœud en caméra à deux nœuds. Paf! La preuve, c'est que là, tout à coup, j'ai point ciblé qui vient d'apparaître. OK? Donc, point ciblé. Puis là, si jamais ça n'a pas fonctionné pour vous, là, c'est pas grave, vous pouvez jeter la caméra, aller dans Calque, Nouveau, Caméra, et cette fois-ci, à type, utiliser caméra à deux nœuds. Encore une fois, on va travailler en 50 mm sans profondeur de champ. Et là, donc, comme je disais tantôt, on a exactement les mêmes propriétés dans le bouton transformation, mais là, maintenant, c'est ajouter le point ciblé. Donc, le point ciblé, c'est ce qui permet à la caméra de s'éloigner du sujet vers la gauche, la droite,
le haut, le bas, ou par en arrière ou par en avant. La position, regardez ce qui se passe. Vous voyez là, ce que je disais tantôt, là? La caméra à 2 nœuds reste tout le temps fixe sur son sujet. Donc, contrairement à la caméra à 1 nœud qui bougeait carrément de gauche à droite, la caméra à 2 nœuds fixe toujours son sujet. Si on veut bouger le sujet dans la composition, ben c'est le point ciblé qu'on veut manipuler. Alright. Donc ici, avec la position en Y, hein, encore une fois, hein, tout à coup, là, on est rendu dans Star Wars, là, right? Cool. Puis en position Z. OK. L'orientation, la même chose que la caméra à 1 nœud, mais cette fois-ci, encore une fois, la caméra donc reste tout le temps devant son sujet, et ainsi de suite. Vous avez donc, en plus des boutons là, qu'on peut retrouver ici, puis toutes ces propriétés, là, pour vous aider à bouger votre caméra de manière plus aisée. Parce que là, ça peut être un petit peu difficile de tout le temps jouer avec la caméra, avec ces paramètres-là. Il y a beaucoup de boutons, on peut se mélanger dans nos affaires. Ben, il existe donc l'outil caméra, qui est l'outil C. Et l'outil caméra en cache 4. Nous avons l'outil caméra unifié, l'outil orbite caméra arrière, l'outil caméra approche XY et l'outil caméra approche Z. Alright. Je vais remettre mes vues à une vue, question d'avoir plus d'espace là, sur mon écran. Et nous allons commencer donc maintenant à explorer un petit peu ce que notre outil caméra nous fait. Donc l'outil caméra unifié, elle, si j'utilise cet outil et que je glisse dans ma composition, ben on peut voir que je peux vraiment facilement manipuler mes éléments. Et que la caméra unifiée, en fait, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'on peut le voir ici, elle change les positions X, Y et Z tout en même temps. C'est vraiment très cool. Alright. Ensuite de ça, nous avons l'outil orbite caméra arrière. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ah, là maintenant, ça nous permet de pivoter notre typographie, ou en tout cas, bref, ce qui se trouve dans notre composition. Donc, ici, là, dans le fond, notre outil caméra unifié, c'est comme tous les outils, tout mélangés ensemble. Mais si on veut jouer sur les différents paramètres de manière individuelle, ben là, ici, si moi, j'ai juste le goût de pivoter ma typo, j'utilise ma caméra orbite. Si je veux seulement bouger ma typo en X et Y, j'utilise ma caméra XY. Vous voyez? Et si je veux bouger ma caméra en Z, eh bien voilà, je peux maintenant simplement jouer avec ma caméra en Z. Moi, je trouve que les différents outils en fait de caméra sont extrêmement utiles pour pouvoir manipuler notre sujet plus facilement. Tu sais, je dis manipuler le sujet, là, on le voit tout le monde que c'est vraiment la caméra qui bouge, le sujet, lui, il reste tout le temps fixe. Ce que je veux plutôt dire, c'est que les outils de caméra nous aident beaucoup à bouger notre caméra par rapport à notre sujet pour faire vraiment des trucs plus facilement. Bon, maintenant, commençons à faire quelques petites animations. Si je vais à l'intérieur de un nœud final, nous allons apprendre à faire ceci. Alors, comme on peut voir, nous avons ici une animation classique où le mot loin est loin dans ma perspective, mon mot proche est proche dans ma perspective. C'est pas pour rien que j'ai utilisé ces mots-là, là, c'est pour essayer de nous aider dans la compréhension de l'outil. Donc, mon mot loin, il est loin, mon mot proche, il est proche, puis le milieu, ben, il est au milieu. Et puis, ma caméra ici, donc là, on va travailler avec une caméra à un nœud. Ma caméra à un nœud se déplaçant de gauche à droite fait en sorte que, bien entendu, comme on peut voir, vous avez déjà été dans un train ou passager dans une voiture, qu'est-ce qui se passe quand on regarde par la fenêtre? Ben, ce qui est proche de nous, va plus vite, puis ce qui est loin va plus lentement.
Ben, on peut créer tout ça avec la caméra à un nœud. Alors, allons dans la composition nommée un nœud à faire. Et là, ben, commençons notre travail. Donc, souvenez-vous, première chose à faire, toujours, est de transformer nos calques en calques 3D. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément mettre notre mot loin, puis notre mot proche de nous, OK? Donc, je vais aller dans les propriétés de mon mot loin et de mon mot proche. Et là, en Z, je vais reculer mon mot loin et en Z, je vais approcher mon mot proche. Et là, maintenant, lorsque je vais utiliser la caméra, eh bien, puisque mes mots sont dans des endroits différents, dans ma profondeur, eh bien, ils agiront différemment par rapport au mouvement de la caméra. Donc, si je vais dans Calque, Nouveau, caméra, bien entendu. Donc, caméra à 1 nœud, 50 mm, sans profondeur de champ. Et que, maintenant, je joue avec la position de la caméra. Donc, je vais commencer avec... je vais activer mon chronomètre. Et là, je vais commencer ici, puis un petit peu plus loin, peut-être ici. Donc, en X... en fait, ce que je vais faire, c'est que au début, mes éléments sont complètement sortis de la composition. À la fin, ils sont complètement sortis de la composition de l'autre côté. Et voilà ce qui se passe. Donc, comme on peut voir, ce qui est loin va plus lentement que ce qui est proche. N'est-ce pas merveilleux? Super! Maintenant, allons dans la composition nommée 2 nœuds final. Ah, là, maintenant, on va jouer avec la profondeur de champ. OK, donc... on va faire grosso modo la même chose que tantôt. Là, je vous le dis tout de suite, on va se créer... Bon, on va faire la même chose. On va transformer nos 3 calques en calques 3D. On va éloigner loin, on va rapprocher proche. On va se créer une caméra à 2 nœuds, 50 mm. OK? On va activer la profondeur de champ. Puis là, vous allez le voir qu'automatiquement, ce qui est pas au milieu va devenir flou. Alright? Checkez bien ça. Donc, on va dans la composition 2 nœuds à faire. Je prends mes calques, je les transforme en 3D. Je prends mon loin et je le mets loin. Je prends mon proche et je le mets proche. Alright, good. J'ai tout monté ça un petit peu plus. OK. Maintenant, non, too bad. Non, je vais laisser ça de même. OK. Et là, maintenant, je vais me créer nouveau caméra, 2 nœuds, 50 mm. Et là, maintenant, je vais activer la profondeur de champ. OK. Paf! Là, vous allez me dire, je vois pas de différence. Ah, le loin est un peu flou. OK. Pour exagérer tout ça, là, vous voyez qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les paramètres de la caméra, donc Shift, Commande, Y. Ou sinon, vous pouvez aller dans Calque, paramètres de caméra, Shift, Commande, Y ici. Et là, le niveau de flou, ben, on pourrait lui dire, regarde, mets-moi ça là, 200 fois plus flou qu'il devrait être. Ah! Ben moi, j'ai vu une différence ici. C'est encore un peu plus flou. Puis ceux-là qui s'y connaissent en caméra, là, je vais refaire mes paramètres de caméra. Ceux qui s'y connaissent en photo, vous le savez qu'une ouverture de diaphragme à 5.6, c'est pas ça qui vous donne la plus grosse profondeur de champ, la plus courte profondeur de champ, je veux dire. Si, mettons, je mets ça à 1.8, qui est un standard, là, ben, vous allez voir que l'ouverture de diaphragme à 1.8 va me donner vraiment une très courte profondeur de champ. Donc là, ici, j'ai réellement, donc, avec une profondeur de champ de 1.8 et un flou de 200%, ben, tout ce qui n'est pas au milieu, donc tout ce qui n'est pas à 0 en Z, sera flou. All right? Bon, puis là maintenant, ben, qu'est-ce que j'ai fait dans mon animation finale? Tout ça ici pivote. Ben, vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de prendre ma caméra et là, à l'aide de l'outil caméra unifiée, de jouer avec tout ça. Et là, on le voit, là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis en train de jouer avec la position X, Y et Z. Donc, je vais me mettre un chronomètre à position, je vais aller un petit peu plus loin, je vais bouger tout ça, et maintenant, voilà, c'est fait. J'ai créé une animation comme ça. N'est-ce pas magnifique? Alright, c'est aussi simple que ça, là. Ça a l'air compliqué, mais c'est réellement pas compliqué.
OK, je vais aller dans mon animation numéro 3 finale. Dans mon animation 3 finale, en fait, c'est ce que je viens de faire. Attends, 2 finales, OK. Bon, dans le fond, 2 finales puis 3 finales, c'est pas mal la même chose. J'ai gagné du temps. Numéro 4 finales. Ah, ça commence à être un petit peu compliqué. Puis là, on va voir que on peut aller loin là, avec une caméra à 2 nœuds, OK? Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que le mot loin au début, il est devant nous et il est, lui, il est net, OK? Donc là, on le voit, là, si je regarde là, mon mot loin, là, mon mot loin en Z, il n'est pas à 0, là, il est à 1000, mais pourtant, il est net. Puis là, il devient flou de plus en plus qu'il recule. Puis là, le mot milieu, il est flou jusqu'à temps qu'il arrive au milieu. Puis là, lui, il continue. Puis là, tout est flou jusqu'à temps que le mot proche arrive ici. Alors là, ici, ce que j'ai fait dans le fond, c'est que je me suis arrangé pour que la netteté soit toujours réglée sur le mot qui arrive au centre de mon écran. OK? Regarde, on va faire ça ensemble. Donc, en position numéro 4, 2 nœuds à faire. On va recommencer comme d'habitude. Je prends tout ça, je le mets en 3D. Je prends mon loin, je prends mon proche. Mon loin, je le mets vraiment loin. OK, mon proche, je le mets vraiment proche. Là, maintenant, oui, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais me prendre, donc, une caméra, encore une fois, à 2 nœuds. Ouverture de diaphragme 1.8, 200%, profondeur de champ. Excellent, on aime ça. Et là, maintenant, je vais, donc, me rendre dans ma caméra, bien entendu. Et je vais jouer avec la caméra approche Z. Parce que là, moi, je veux approcher mon mot loin vers moi, OK? Donc ici, je vais... Puis là, vous voyez là, ce qui se passe avec ma caméra approche Z. Excusez-moi. Avec ma caméra approche Z, vous remarquez que mon point ciblé et ma position bougent en même temps. Fait que là, avec ce que je vais être en train de faire, ça va être très important lorsque va venir le temps d'animer le tout, de cocher point ciblé et position pour que le tout fonctionne comme je veux. OK? Donc là, je vais tout simplement jouer avec mes outils, en fait, de caméra Z, X et Y pour pouvoir bel et bien, donc, je sais pas pourquoi que c'est lent comme ça, là, tout le monde, je suis vraiment désolé. Ma position, ici, je vais la jouer comme ça. Je pense que ça va juste être plus simple. Je sais pas là si c'est mon ordinateur qui rush ou quoi que ce soit. Je vais reprendre mon outil Z ici. Alright. Bon, mon ordi est débloqué. Alright, c'est bon, c'est pas grave. OK, je vais remettre ça un peu plus droit. Je vais mettre ça un petit peu plus ici. OK. Puis maintenant, je vais reprendre mon XY. Je vais remettre ça au milieu. Excusez-moi tout le monde, mon ordinateur il a gelé, là, c'est pas grave. OK, là, vous allez me dire, là, le loin, il est flou. Ben, c'est normal, le loin, il est flou. Ce qu'on va faire, avant de se mettre à animer quoi que ce soit, là, vous le voyez, j'ai tout simplement positionné mon mot loin au milieu de mon écran, OK? J'ai rien animé encore. J'ai positionné donc mon mot loin au milieu de ma composition grâce à mes outils caméra approche X, Y et caméra approche Z. Quand mon ordinateur il a commencé à être lent un peu, je me suis aidé avec les boutons ici, là, mais en gros, c'est ce que j'ai fait. Là, avant de commencer... Puis là, en fait, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'en manipulant ces deux outils-là, je me suis rendu compte que le point ciblé et la position étaient affectés en même temps. Donc, lorsque va venir le temps d'animer, ça va être super important d'enclencher le chronomètre pour ces deux propriétés-là. Bon, là, comme je disais, avant de se mettre à animer, moi, là, ce que je vais vouloir dire à After Effects, maintenant, je vais vouloir lui dire de mettre le focus, de mettre la netteté, la mise au point sur mon mot loin. Donc, pour faire ça, je vais
cliquer sur ma caméra en premier et en deuxième, avec Shift, je vais cliquer, ou avec commande en fait, peu importe, je vais cliquer sur mon mot loin. Dans le fond, je suis venu sélectionner mes deux calques voulus. Je veux que la caméra fasse la mise au point sur mon mot loin. Alors, je sélectionne les deux et là, je fais un clic droit, caméra, et là, je vais dire définir la distance de mise au point sur le calque. Alors là, maintenant, la caméra a bel et bien fait la mise au point sur mon mot loin. Good. Là maintenant, si on regarde l'animation finale, on voit que le mot loin, de plus en plus qui recule, de plus en plus qui devient flou, puis là, à un moment donné, la mise au point se fait plutôt sur le mot milieu, puis ensuite la mise au point se fait plutôt sur le mot proche. Ça veut dire que non seulement pendant notre animation, non seulement il faudra chronométrer, donc créer des images clés sur position X et rotation, en fait, sur notre point ciblé, sur notre position. Mais bref, c'est très important qu'on le fasse. Hein, je vais aller comme ça, là. Ça va être très important qu'on le fasse également sur la distance de mise au point. Donc, ici, très important. OK. Puisque notre mise au point change sur chacun des mots. Alright, donc ici, je retourne dans ma composition à faire. Et là, maintenant, c'est le temps de enfoncer le chronomètre là où est-ce qu'il le faut. Donc, je vais cliquer sur point ciblé, position et sur profondeur de champ. Excellent. Et là, maintenant, je suis prêt à animer. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais prendre mon outil de caméra Z et je vais reculer. Alright. Là, maintenant, je vais prendre mon outil de caméra XY. Je vais mettre mon mot milieu au milieu de mon écran. Et là, grâce à l'outil Z, là, désolé, ma souris, elle n'arrête pas de geler tout le temps. Puis c'est vraiment super fatigant. Donc, désolé pour les délais que ça peut occasionner. Donc, outil caméra Z. Et là, maintenant, je viens donc mettre mon mot milieu au centre de mon écran. Excellent. Je vais reprendre mon XY pour le centrer un peu mieux. Et là, pour être bien sûr que maintenant, mon focus, ma mise au point se fasse sur le mot milieu, eh bien, je vais sélectionner ma caméra et mon calque milieu. Et là, maintenant, je vais encore faire caméra, définir la distance de mise au point. Et là, maintenant, comme on peut voir, donc, j'ai... Ah merde, j'aurais dû cliquer sur distance de mise au point au début comme paramètre. Désolé, j'ai cliqué sur profondeur de champ à la place. C'est pas grave, je vais attendre que ma souris revienne en vie. Et voilà, elle va revenir en vie. Donc ici, au départ, c'était plutôt sur distance de mise au point qu'il aurait fallu que je fasse mon chronomètre, ma souris puis mon ordinateur qui bug, là, ça me déconcentrait un petit peu. Donc, tantôt, ce que j'essayais de vous dire quand je regardais l'animation finale, j'étais en train de vous dire que effectivement, ici, là, on le voit, la distance de mise au point change avec les éléments, mais c'est la même chose ici. Donc, au départ, elle est sur loin et un petit peu plus tard, elle va se retrouver sur milieu. Donc, si je recommence et que je sélectionne ma caméra et mon milieu et que je fais caméra définir la distance, eh bien maintenant, vous allez voir que dans ma propriété distance de mise au point, j'ai maintenant donc créé une image clé à mise au point. Donc maintenant, voilà ce qui se passe. Et là maintenant, je vais poursuivre mon animation. Je vais aller en fait un petit peu plus loin dans mon temps. Je vais prendre ma caméra approche Z, encore une fois. Je vais reculer. Je vais tasser mon proche en X et en Y. Et je vais maintenant... En fait, c'est pas quoi, je vais la laisser comme ça pour vous montrer de manière encore plus significative à quel point la distance de mise au point fonctionne. Donc là, à partir de maintenant, moi j'aimerais ça que la mise au point se fasse sur mon mot proche. Donc, je sélectionne ma caméra et mon mot proche. Caméra, définir la mise au point. Donc maintenant,
Si on a l'animation, l'animation nous donne ceci. OK? Donc, ici, au début, la mise au point sur loin, la mise au point sur milieu et la mise au point sur proche. All right. Puis si je veux qu'il y ait une pause entre chacun des trucs, ben j'ai juste besoin de prendre ici mes images clés, faire un copier, aller un peu plus loin, faire un coller. Puis là, ben ça va me donner ici, ça me donne ici 10 frames de pause. Et puis ici, c'est la même chose. Si je veux avoir une... Ben, en fait, j'ai pas besoin de faire de pause à la fin parce que ça finit. Attends, je vais augmenter ça un petit peu. Donc ici, loin, milieu, proche. Et voilà, ma mise au point s'est créée là sur le mot. Là, vous avez sans doute remarqué tantôt que lorsqu'on a défini la mise au point sur les différents éléments, hein, vous le voyez là ici, donc on a défini la mise au point sur loin, ensuite sur milieu, puis ensuite sur proche. Ce qui fait que c'est seulement ce qui est... la mise au point se fait sur exactement ce qu'on leur a dit, OK? Mais on pourrait décider au lieu de définir la mise au point sur des endroits stratégiques, on pourrait plutôt dire à After Effects qu'on aimerait lier la mise au point sur un truc. La grosse différence, c'est que si, mettons, je dis à After Effects, j'aimerais ça que tu lies ta mise au point sur loin, ben loin va toujours rester au point. Regardez bien. Quand j'ai défini la mise au point, là j'ai défini sur loin, défini sur milieu, défini sur proche, ce qui fait que les autres sont donc flous. Mais si à la place, je prends ma caméra, mon mot loin et que je dis caméra, lier la distance, eh bien là maintenant, mon mot loin va toujours rester net. Et les autres seront toujours flous, bien entendu, puisque c'est loin. Mon zoom, ma netteté, ma mise au point est toujours sur le mot loin. N'est-ce pas magnifique? OK, donc à travers tous mes bugs de souris puis d'ordinateur, j'espère que vous avez bien compris. En gros, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Libre à vous de regarder tout ce qui se trouve là-dedans, puis de faire vos expérimentations. Bref, je vous souhaite beaucoup de succès à travers tout ça. Rappelez-vous que les différents outils de caméra sont vos meilleurs amis. Avant d'enclencher des chronomètres, regardez voir ce que les différents outils ont comme impact sur les différentes propriétés. Comme ça, vous pouvez seulement enclencher les chronomètres sur les propriétés qui sont affectées. Et voilà, par la suite, tout est beau. Alors sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite beaucoup de succès dans votre travail et j'espère que le tout fonctionnera bien. Merci et à plus tard.